J'ai des cours d'histoire que vous avez bien voulu me donner. J'espère que vous réjouirez également des cours de peut-être lexique que je voudrais bien vous donner. J'ai dit dans mon propos que nous avons eu plus de 3000 morts à la faveur d'élections qui ont été organisées sous l'égide de la CEI. C'est en français que je parle. 3000 morts à la faveur d'élections dans des contextes pré-électoraux, électoraux et post-électoraux, élections organisées sous l'égide de la CEI. Je vais revenir à l'historique, n'est-ce pas, que M. Yacouba a fait tout à l'heure. Il y a un élément qui a manqué à l'historique. Nous étions certes jeunes, mais nous avons lu. On peut supposer, ou du moins on peut croire, que la CEI est la conséquence, peut-être consensuelle des acteurs politiques du moment, de ce qui s'est passé, qu'on a appelé le charnier de Yopougon. Quand l'élection de 2000 se passe et qu'il y a cette situation aussi grave, qui paraît nouvelle, j'allais dire, dans l'environnement politique du pays, des mesures sont prises par les acteurs. C'est de trouver un système qui soit le plus consensuel possible, qui permette justement de pacifier le jeu électoral. Et justement là, j'arrive au paradoxe donc de ce que j'appelle le paradoxe de la CEI. Voici un instrument démocratique, un instrument consensuel qui est créé, qui est construit justement pour pacifier le jeu électoral. Et au fur et à mesure que cet instrument se politise dans sa composition, il devient lui-même l'objet de discorde parmi les acteurs du jeu électoral. Voici là où nous en sommes. Donc prétendre que ce n'est pas la CEI qui fait gagner des élections, personne n'a prétendu que c'est la CEI qui fait gagner des élections, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas l'arbitre qui fait gagner le match, mais l'indépendance de l'arbitre, l'impartialité de l'arbitre garantissent un tant soit peu que le jeu se tienne dans les conditions les meilleures. Voici ce que nous décrions. Tout le monde ne peut pas dire la CEI, l'opposition, la CEI, les organisations de la société civile, la CEI. Les seuls qui se réjouissent de la CEI actuelle, c'est le RHDP. Vas-y savoir quelque chose. Ce que nous disons, pour des gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, dans le contexte international, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples émet donc un arrêt sur la saisine d'une organisation ivoirienne des droits de l'homme en 2016, qui oblige notre État, qui a été pris à défaut, de mettre sur pied un organe électoral qui soit indépendant, qui soit impartial. Et donc, cette incapacité de notre État, ou du moins cette insuffisance de notre État, a créé cet organe sous ces conditions-là, qui sont conformes à la charte africaine, n'est-ce pas, sur la démocratie, et au protocole de la CEDEAO sur la démocratie, reste encore un arrêt sur nous, en dépit de notre volonté de nous retirer de la juridiction. Et donc, si nous nous retirons d'une juridiction parce qu'elle nous a condamnés, c'est peut-être nous le problème. Et donc, nous avons une réputation de pays de paix, de pays de dialogue, et nous devons quand même entretenir notre respectabilité, n'est-ce pas, à l'échelle internationale. Je voudrais donc, sur ce que le reproche que le co-débatteur, M. Sylvain, faisait, à savoir que nous n'avons pas été suffisamment fermes sur le caractère ou la manière dont, n'est-ce pas, la dissolution de la CEI a été faite. Nous disons simplement que ADCI, dès janvier, a formellement demandé la dissolution de la CEI. Donc, nous dirons que l'efficacité pour nous de la décision l'a emporté sur la procédure. En tout état de cause, pour nous, cette CEI-là, elle est problématique, elle pose problème parce qu'elle n'a pas fait preuve d'impartialité. Alors, on va nous présenter la CEI, n'est-ce pas, dans un certain angélisme, dans un certain professionnalisme. Il y a des exemples concrets. Monsieur Kokora, vous dites que nous avons gagné 3 élections, on peut gagner 3 élections et se faire brigander à la 4e élection. Et c'est ce qui s'est passé à Tia Salé. Jusqu'à présent, la CEI centrale est incapable de mettre à disposition les PV qui ont servi, n'est-ce pas, à la victoire, n'est-ce pas, de M. Sanogo à Tia Salé. Ce sont des faits. Et le président l'a dit, il est en train d'écrire un livre pour l'histoire. Vous pouvez agir aujourd'hui parce que vous avez la force, mais le temps nous dira. Et donc, prétendre que nous sommes jeunes, nous sommes un petit parti, nous agissons sur la base de la frustration, nous sommes peut-être un petit parti, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Et nous disons que la CEI, telle qu'elle est, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ne satisfait pas à l'obligation d'une organisation impartiale, indépendante. Elle est dissoute, nous en sommes fiers. Très bien.